Salut tout le monde! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc j'ai des choses à dire, j'ai des choses à vous dire. Récemment, j'ai fait une vidéo sur 2021, 2022, etc. Donc c'est récemment, c'est la vidéo juste avant, clairement. D'ailleurs, si tu l'as pas encore vue, je te la mettrai ici quelque part sur le i. Donc, j'ai fait une vidéo et en fait, à l'intérieur de cette vidéo, j'ai dit que 2021, j'avais découvert autour de moi des pourritures. Voilà, mon entourage, mes amis, plus précisément mes ex-amis. Et en fait, à la suite de ça, sur Instagram, j'ai reçu grave des messages. Je m'y attendais vraiment pas. Donc j'ai reçu 3 catégories de messages. Donc déjà, première catégorie, des personnes qui demandaient en fait, quand je disais des pourritures, en fait, de qui je parlais. Est-ce que je parlais de ma famille, est-ce que je parlais des amis. Donc voilà, je parlais des amis, plus des amis, que dans la famille aussi, mais je parlais plus des amis. Deuxième catégorie de personnes, des personnes qui ont été blessées en amitié. Donc j'ai des témoignages, vous voyez, des gens qui m'ont raconté et tout ce qu'ils avaient vécu avec leurs amis. Et troisième catégorie de personnes qui sont blessées actuellement, qui sont déçues actuellement par certaines amitiés, mais qui ne savent pas comment faire. Parce qu'en fait, ils n'ont pas coupé les amitiés, ils ne savent pas comment faire, ils n'y arrivent pas. Donc voilà, des personnes qui me demandaient des conseils. Donc j'ai répondu à gauche, à droite, du mieux que je pouvais et surtout selon mon expérience. Et plusieurs d'entre vous m'ont dit que oui Charlène, est-ce que tu pourrais en faire une vidéo? J'ai réfléchi à la question, j'ai pas réfléchi longtemps, ça m'a pris 5 minutes et je me suis dit vas-y Charlène, fais une vidéo sur ça, tu dis ce que t'en penses. Et puis voilà. Donc il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez d'abord. D'accord, il y a vraiment quelque chose qu'il faut que vous sachiez, quelque chose qu'il faut que vous compreniez, quelque chose qu'il faut que nous comprenions. C'est très important. Lorsqu'on est du verbe naître, pas du verbe être, non. Lorsqu'on est, voilà, tu nais, tu arrives dans le monde. Donc quand tu arrives dans le monde, tu trouves ta mère, ton père, ta soeur, tes soeurs, tes frères si tu en as, des oncles, des tantes, papy, mamie, etc., etc. Donc tu trouves ce qu'on appelle une famille, ce qu'on appelle ta famille. Donc quand tu arrives, tu trouves ta famille, bah, c'est ta famille, tu n'as pas le choix, tu les as pas choisis, d'accord? Donc entre guillemets on te les a imposés, tu les as pas choisis, voilà. Parce que si on pouvait choisir nos familles, ma famille c'est pas que je vous aime pas, pas du tout, mais si on pouvait choisir, nous-mêmes on sait, Si vous savez, vous mettez aussi en commentaire. Donc, tu arrives, bim, tu as une famille que tu n'as pas choisie, tu es heureux, tu l'as, tout ça. Contrairement à l'entourage, contrairement aux amis, ça c'est quelque chose qui se choisit. Voilà, la famille, tu choisis pas, mais les amis et l'entourage, c'est quelque chose qui se choisit. Voilà, tu as le choix. Tu as le choix. Donc ça veut dire que l'amitié, c'est pas forcé. L'amitié, ce n'est pas forcé. Être ami avec quelqu'un, ce n'est pas forcé. Les relations amicales, c'est pas forcé. Laissez-moi le dire de plusieurs manières différentes, parce qu'il y en a d'autres qui vont comprendre certaines manières. Donc, toutes les manières là que j'ai dit, en gros, c'est pas forcé. C'est pas obligé. C'est pas comme la famille. Donc, ça veut dire qu'en gros, tu peux choisir ton entourage. Tu peux choisir aussi de ne pas être ou de ne plus être ami avec une personne. Voilà. L'amitié, c'est pas couteau sous la gorge, épée sous la gorge, sabre sous la gorge, non. Tu as le libre arbitre concernant ton entourage, de la manière dont tu veux t'entourer. Tu as le libre arbitre de tes relations amicales. Donc je crois jusqu'ici, on est bien. Voilà. Donc, quand tu es dans une amitié où tu étouffes, tu n'arrives pas à être toi-même, tu n'arrives pas à dire ce que tu penses, une amitié en gros qui te pompe toute ton énergie, ça veut dire que tu es épuisé. Une amitié en fait qui t'épuise physiquement, qui t'épuise mentalement, on quitte. Je répète, c'est pas forcé. C'est un truc que je vais répéter plein de fois dans la vidéo. Pour que vous puissiez voir à quel point c'est pas forcé. Quand tu es dans une amitié où tu vois que ça va pas, tu te sens pas bien, une amitié qui t'épuise, tu décales. Tu décales.
D'accord? On est venu accompagner personne. On est venu accompagner personne. Moi, je ne suis même pas venue accompagner mon frère. Je ne suis même pas venue accompagner ma mère. Donc, ce n'est pas une amie que je vais accompagner. D'accord? On est venu accompagner personne. Donc, si dans une amitié, tu ne te sens pas bien, tu décales. Une amitié, c'est réciproque. D'accord? Donc, il faut arrêter de se lancer dans des amitiés où les choses, elles sont faites que sur un sens. C'est-à-dire que c'est toujours toi qui apportes tout dans cette amitié. Tu y mets du tien et en fait, au retour, il n'y a rien. Genre, non, en fait. Genre, non. Pourquoi en fait, s'infliger à supporter ça? Pourquoi s'infliger à supporter ça alors qu'honnêtement, il n'y a pas besoin? Faut que vous sachiez aussi une autre chose. Il y a des amitiés de situation. Voilà, comme je vais l'appeler. Il y a des amitiés de situation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu es ami avec une fille. Vous êtes grave des potes, hein, vraiment grave des potes. Ça fait depuis longtemps, tout ça. Vous êtes amis. Maintenant, toi, demain, tu vas trouver du travail. Ou demain, tu vas tomber enceinte. Ou demain, tu vas te marier. Ou demain, enfin, en gros, tu vas avoir une quelconque évolution. Et tu vas voir qu'en fait, avec cette amie-là, ça colle plus. Ça colle plus, elle commence à changer de caractère envers toi. Ça, c'est des amitiés de situation. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des amitiés, il y a des personnes, en gros, vous êtes amis avec elles parce que vous avez la même situation. Parce que vous êtes tous les deux au chômage, parce que vous êtes tous les deux célibataires, parce que vous êtes tous les deux étudiantes, parce que vous êtes tous les deux ceci, vous êtes tous les deux cela. C'est ce qui vous lie. Mais à partir du moment où toi, tu vas avoir une évolution, une progression, une porte qui va s'ouvrir, en fait, cette personne ne sera pas contente. Parce qu'en fait, ce qui vous lie, c'est la situation. C'est parce que vous aviez la même situation. Ça, c'est des amitiés de situation. Voilà. Toi, tu vas aller te marier. Elle reste célibataire. Elle n'est pas contente. Elle commence à avoir des comportements bizarres, tout ça. C'était parce que vous êtes deux célibataires. Vous vadrouillez, vous vagabondez à gauche, à droite. C'est ça qui vous lie. À partir du moment où maintenant, toi, tu passes un cran au-dessus, eh ben, la personne ne sera pas contente. Ça aussi, on laisse. Je répète encore, l'amitié, c'est pas forcé. Si tu vois pourquoi il y en a, on laisse. Il faut arrêter en fait de s'attacher. Parce que des fois, on va se dire, oh mais oui, bon, malgré son comportement, il a changé, tout ça, mais c'est ma pote de longue date, tout ça. Non. Longue date, ça veut rien dire. Longue date, ça veut rien dire. Longue date, ça veut rien dire. Donc ça aussi, tu stoppes. Voilà, il faut arrêter de s'accrocher bêtement. On s'accroche sur des choses qui nous font du bien. On ne s'accroche pas dans des trucs qui nous font pas du bien, qui nous font pas du bien. J'ai pas d'autres mots. Des trucs qui nous font pas du bien. Donc voilà, ta copine, elle commence à changer de comportement. Tu comprends pas le pourquoi du comment. Tu essayes de la questionner, tout ça, ça marche pas. Et toi-même, tu sais que tu n'as rien à te reprocher. Tu décales. Tu décales. Voilà. Tu t'accroches pas, tu te mets pas dans un bourbier et tout qui va comme ça te pomper l'air, qui va te pomper l'esprit, qui va te pomper l'énergie. Non, tu décales. Voilà, les amitiés de situation, voilà, sachez les reconnaître. Ok. Faut savoir aussi que en gros, en amitié, il faut qu'il y ait de l'intérêt. D'accord? Il faut qu'il y ait des bons intérêts. C'est pas que tu as seulement une copine, en gros, elle c'est toujours, viens on sort, viens on sort, viens on sort, viens on va faire la fête, viens on va... Il n'y a rien de plus. Donc, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de bon intérêt. Ça ne sert à rien. Je peux avoir une copine et tout sur les côtés. Elle, en gros, c'est que sortir. Il n'y a rien, il n'y a pas d'avancement, rien du tout. Non, il faut de l'intérêt. Il faut que tu vois que, avec cette personne-là, j'avance. Cette personne-là, elle me conseille bien. Tatati, tatata. Si c'est que pour sortir, aller vadrouiller et faire des choses sans intérêt aussi, la vérité, ça ne sert à rien. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu vois ça aussi? Tu décales. Voilà, c'est pas forcé. Tu décales. Ensuite, il y a des amitiés. Genre, ça fait hyper longtemps que vous êtes ensemble. Mais hyper longtemps, hein, depuis... Ah, c'est ma copine depuis le bac à sable, c'est ma copine depuis le berceau, tout ça. Ok, d'accord, bac à sable, berceau, il n'y a pas de problème. Sauf que la mentalité que tu avais quand tu étais au bac à sable et la mentalité que tu avais quand tu étais au berceau, c'est pas la mentalité que tu as aujourd'hui. D'accord, les gens changent, les choses changent, les caractères changent. C'est-à-dire que quand vous grandissez, vous évoluez, tout évolue. Caractère, mental, ça évolue. Eh bien, chacun évolue de sa manière. Donc ça fait que des fois quand vous grandissez, vous ne voyez plus les choses de la même manière et vous n'êtes plus dans la même longueur d'onde. De quoi tu vois que onde n'est plus dans la même longueur, tu fais quoi? Tu décales. Tu décales. C'est pas parce que c'est ta copine depuis berceau, ben voilà, il y a une copine depuis berceau, mais on n'a pas dit que vous allez être aussi copine jusqu'au cercueil.
Voilà, c'est pas comme on a dit depuis berceau jusqu'au cercueil, non. Ça peut être de berceau jusqu'au collège. Ça s'arrête là. De berceau jusqu'à je sais pas quoi. Ça s'arrête là. Parce que vous voyez plus les choses de la même manière. Toi, ta vie, elle a pris une certaine tournure. Elle aussi, sa vie, elle a pris une certaine tournure. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On décale. Gentiment. Quand je dis décale, c'est pas dire en gros, je coupe les ponts, je te parle plus. Non. On peut être là, on peut s'appeler, prendre des nouvelles de temps en temps, mais ce sera plus comme avant parce que moi je vois les choses à ma manière, toi tu vois pas les choses à ma manière. Donc pour éviter qu'on s'embrouille, que ça vienne dans des trucs bizarres, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là, gentiment, on décale. Je voulais aussi parler des camarades qui plombent le moral des gens. Je m'explique. T'as une copine, à chaque fois qu'elle t'appelle, à chaque fois que vous vous voyez, c'est juste pour se lamenter. Oh moi mon mec il m'a fait ça. Oh moi dans ma vie il se passe ça. Oh j'ai pas de chance. Moi, c'est toujours comme ça, en gros, quelqu'un qui se lamente toujours. Vous plombez le moral des gens. Arrêtez. Les camarades comme ça, la vérité, vous plombez le moral des gens. Peut-être la personne, elle est là, elle s'est bien réveillée, il lui arrive des meilleurs trucs, une bonne nouvelle, toi t'appelles, oh, regarde, et c'est tellement la personne qui est au bout du fil, elle t'aime. Du coup, quand tu lui racontes ses problèmes, qu'est-ce que ça fait? Ça plombe son moral. Vous plombez le moral des gens. Arrêtez. Je veux bien que oui c'est vrai qu'on peut se raconter nos problèmes et tout de temps en temps et tout, voilà, pour pouvoir avoir un conseil, mais il y a des copines en mode c'est tout le temps. Donc c'est à dire que quand le téléphone il sonne, tu vois, bim, c'est écrit Anaïs, carrément tu commences à souffler parce que tu sais que ça va être son mec, ta fille, le mec il m'a fait ça, mon mec m'a fait ça, moi j'ai pas de travail, j'arrive pas à trouver, moi dans ma vie j'ai pas de chance, j'arrive pas à trouver un mec, quelqu'un, vous plombez le moral des gens. Il y en a, ils vont dire, oh Charlène, ça c'est pas ce que tu dis et tout. Moi, dans ma vie, ça se fait. Donc, je vous partage. Dans ma vie, ça se fait, donc je vous partage. Arrêtez de plomber le moral des gens. Pourquoi? Parce que si moi, dans ma vie, ça se passe bien, que j'ai mon mec, que mon mec, il me fait des cadeaux, que mon mec, il m'emmène au voyage, que j'ai du travail, que j'ai de l'argent et que tout se passe à peu près bien, que en tout cas, je respire. Moi, je pourrais pas te le dire. Quand est-ce que moi, je vais t'appeler pour te dire, ah, tu sais, moi, quand est-ce qu'en fait, moi, je vais placer mon bonheur dans la conversation, alors que toi, t'arrêtes pas de me placer des malheurs. Quand est-ce que moi, je vais te parler de mon bonheur, en fait? Donc, les camarades aussi, comme ça, c'est épuisant, ça pompe l'énergie, ça plombe le moral. S'il vous plaît, on peut se raconter les trucs, mais, voilà. Puis de toute façon, même si dans ton couple ça va pas, je sais pas pourquoi, il n'y a pas à tout le temps appeler les copines pour aller raconter. Parce que copine, elle a copine. Copine aussi, elle a copine. Copine, elle a mère. Mère aussi, elle a copine. Et la copine de la mère en question, qui connaît ta mère. Ah, et puis ça arrive aux oreilles de ta mère. Mais ta mère, elle n'était pas au courant. Toi, c'est copine, vite, t'as alerté. Voilà. Je crois aussi on est bien. Donc les copines aussi qui plombent le moral et tout, dosez s'il vous plaît. Doser, même tout ça là, qu'est-ce que tu fais? Tu décales parce que toi en fait tu pourras pas t'exprimer, dire ah regarde moi ce qui m'est arrivé, tout ça, tu pourras pas dire des trucs bien parce qu'elle a toujours des trucs pas bien. En plus les gens comme ça quand eux ils disent que dans leur couple ça va pas bien et que toi tu dis que dans ton couple ça va bien, il y a la jalousie qui naît. Ou bien ça commence à te dire, à te répondre froidement ou à accrocher le téléphone. Pourquoi? Parce que toi tu es en train de communiquer ton bonheur. Quelqu'un qui est dans le malheur profond. Si tu communiques ton bonheur, en tout cas, franchement, la vérité, il sera pas content. Donc ça aussi, on fait quoi? On décale. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Non, franchement, honnêtement, je sais que j'ai pas tout dit. Mais en tout cas, c'est ce qui me vient en tête. Comme j'ai dit, la vidéo pas structurée. C'est pas une vidéo que j'ai préparée. Là, j'ai vraiment parlé dans les cœurs. Donc voilà, si vous voyez qu'il y a d'autres choses à dire, d'autres comportements amicaux qu'il faut laisser, des trucs qu'il faut bannir en fait, vous me mettez en commentaire, comme ça on va en discuter. S'il y a aussi d'autres sujets sur lesquels vous voulez que je parle, mettez-les en commentaire. Comme ça, si je maîtrise à peu près ou que je maîtrise correctement comment dire, le sujet, j'en ferai des vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Donc voilà, franchement, n'oubliez pas, je vous en prie, l'amitié, ce n'est pas forcé. Les amitiés étouffées, t'es pas bien, tu respires pas, on dirait, je sais pas, t'es pas à l'aise. Une amie, hein? Allez voir dans le dictionnaire, amie, ça veut dire quoi, une amie? Mais que toi, t'es pas à l'aise dans ça, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise, tu décales. Tu décales, tu vas loin, tu cours, tu vas loin. C'est pas forcé. Même si je dis, vas-y, c'est pas forcé. Tu lui dis, ma chérie, c'est pas forcé. J'ai essayé parce que je t'aimais bien, tout ça, mais ça colle pas.
c'est pas forcé. On est copines, il n'y a pas d'intérêt, c'est que sortir, boire, tout ça, c'est pas forcé. Moi, je suis passée à un autre cran. Toi, tu es toujours là-bas, ça te pique, c'est pas forcé. Voilà, retenez ça, c'est pas forcé. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Moi, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.